Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages. En premier avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a trop. Allez, une carte pour les taureaux. Et on a écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et un contact privilégié avec le monde parallèle. Bon, ici, les taureaux, on vous dit de faire attention à vos rêves sur cette semaine. Il y a des messages qu'on vous envoie. Donc, faites attention à vos rêves. Essayez d'avoir peut-être un petit carnet ou une feuille près de votre table de nuit pour pouvoir retranscrire dès le réveil ce dont vous avez rêvé. On va regarder avec l'oracle de la numérologie. Je vais y arriver. Ben, dis donc, pourquoi j'ai du mal à parler là? L'oracle de la numérologie. On y va. Oula. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on la prend. Et c'est le chiffre 4. Je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Donc là, vous êtes dans la construction, la planification. Et derrière, on a le chiffre 11, je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors, on va voir tout de suite les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 20 au 26 mai, on a le retard. Le verdict. Le miroir magique. Eh ben, l'accusation. Alors là, bon, vous avez une victoire par rapport à une personne ici avec qui vous étiez en conflit ou qui vous réclame quelque chose ou qui n'est pas d'accord, qui est en opposition. Vous avez la victoire hein, et vous allez y voir plus clair. Vous avez le triomphe dessus. Là, par rapport à ce qui a pu être retardé, c'est quelque chose que vous attendez. Ou que vous n'attendez plus, vous n'y pensez plus. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient cette semaine, qui a mis du temps. Et ici, c'est positif. Ou alors, vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a quelque chose qui traîne, qui a traîné là. Hein. Avec le verdict, alors là, on a la lenteur. Là, on a une carte de rapidité. Donc ici, vraiment, et avec le miroir magique, c'est ultra positif pour vous. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui se manifeste là, sur cette semaine. Et c'est comme si c'était un vœu exaucé ici. Hein. Alors, on va vous donner une décision. Ça peut être que vous êtes accepté pour un nouveau poste, que vous ayez une décision juridique ou administrative, ou l'accord d'un prêt, une révélation, une personne qui vous révèle quelque chose, qui vous dit quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant avec les 77, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux. L'abondance. L'écoute, le procès, la difficulté et le lit. Et derrière, on a l'île. L'île, le triomphe, la lumière, la festivité. Waouh, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Vous vous attendez pas à ça. Hein. Il y a quelque chose de positif. Alors peut-être qu'ici, vous allez être invité à un événement. Pour d'autres, il est question d'un voyage. Pour d'autres encore, ici, il y a vraiment le fait d'avoir une victoire par rapport... Alors, on parle d'étrangers, une victoire par rapport à l'extérieur ici.
Ah, il y a beaucoup, vous avez beaucoup de messages, hein, vous allez beaucoup rêver. On voit que vous pourriez avoir des problèmes au niveau de votre sommeil. Le sommeil est un peu perturbé pour certains et certaines d'entre vous. Ici, ces deux cartes ensemble me font parler du 9 d'épée. Du 9 des épées dans le tarot qui nous parle d'angoisse, de peur, d'insomnie, pourquoi pas. Et ici, vous allez avoir beaucoup de rêves, de messages. Et j'ai quelque chose de positif, hein. Il n'y a pas à s'inquiéter là. Je vais juste remettre une carte. Là, allez. On remet juste une carte sur, j'allais dire sur ce 9 des épées. Bon, vous m'avez compris. Comprise, pardon. Donc là, on a la nouvelle voie. Ici, il y a peut-être... il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a peut-être la peur de l'inconnu ici, ça vous stresse. On vous demande de bien faire attention à vos rêves, d'écouter votre petite voix intérieure, parce que l'abondance est là, hein. Et ça arrive, hein. Enfin, peut-être que ça vous a tracassé cette lenteur ici aussi, hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental, là. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, on commence avec le j'aimerais te dire. Pour les taureaux. Et on a j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Donc ici, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on regarde avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Bélier, taureau, gémeaux, on a votre carte, hein, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance et de la rivalité. Bon alors, sur cette semaine, certains taureaux célibataires ici, vous allez avoir plusieurs rencontres, vous allez être sollicité. On voit que voilà, vous avez du succès sur cette semaine. Pour d'autres ici, alors on a la personne extérieure, l'amitié sincère, ouais. Il y a peut-être une histoire alors, il y a peut-être quelque chose qui se répète par rapport à un entourage amical ici, hein. Ça revient. C'est pas forcément positif, hein, le renouveau, quand on a une carte négative là. Pour d'autres, il y a une dualité. Il y a... Est-ce que vous faites confiance ou non à cette personne qui vous proposerait un renouveau? Après, on parle aussi de renouveau amical. Il y a eu des soucis. Bon, à voir. On va regarder dans le tirage si ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? La protection. Déjà, vous êtes protégé sur cette semaine. Contre quoi? Contre la tromperie, le mensonge, l'adultère. Contre la manipulation, quelque part, hein, ici. Il y a une proposition ici. Vous ne savez pas trop. Bon, on va mettre d'autres cartes. On a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on parle d'un détachement, du lâcher-prise, de la blessure et de la naissance. Ah! Ok. Je comprends mieux. Cette semaine-là, au niveau sentimental, il est question, peu importe votre situation, de vous détacher émotionnellement de ce qui a pu vous blesser dans le passé parce que vous ne voyez pas les situations telles qu'elles sont dans la réalité. Vous marchez à votre blessure. Voilà. Donc, alors soit ça se réactive, mais là, il est question vraiment de vous en détacher. On parle du passé, là, et d'aller de l'avant, hein. Si vous êtes en couple ici, il y a vraiment une proposition, là, d'aller dans une nouvelle direction, de faire d'autres projets, de voir vers l'avenir et de ne pas se retourner vers le passé. Et de ne pas retomber dans cette blessure qui, finalement, vous est inutile. Ici, on a quoi? Le message reçu, le succès, l'instabilité, la transformation et l'élévation. On a quelque chose de positif, hein. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau sentimental. On voit qu'il y a un changement par rapport à une certaine instabilité que vous aviez. On a une évolution. Vous attirez du monde là, hein. Vous attirez du monde. C'est plutôt pas mal, hein. On a quoi? L'union, le couple, la crise. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, de la personne extérieure homme ou femme.
On retrouve hein, ce bélier taureau gémeaux de renaissance, de nouveau départ. Nouveau départ émotionnel ici. Encore une fois, hein, si vous êtes déjà en relation en couple, on voit qu'il peut y avoir une crise, mais c'est plus par rapport au passé, à une blessure qui peut se réactiver. Or, votre partenaire, il ou elle, peut vous dire qu'il ou elle en a marre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a encore le passé. Vous réagissez encore sous les émotions du passé. Là, c'est pas... Là, on avoue. On a le secret, la fin de cycle et la guérison. Bon, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va comment dire, vous réactiver une blessure, mais ici, c'est vraiment pour en terminer cette fois-ci. Hein. Ouais. Parce que là, il faut en terminer, il faut en guérir. Il y a cette histoire. Alors, c'est un conseil. Mais là, sur cette semaine, on vous appuie là où ça fait encore mal parce que vous n'avez pas tout réglé, émotionnellement parlant. Et ici, il est question de se détacher de ça, d'aller vers l'avant, de s'ouvrir à de nouvelles propositions au niveau sentimental pour certains et certaines. Et pour d'autres, c'est de s'investir pleinement dans la relation de couple et d'arrêter de regarder dans le passé. Ok. Allez, on va terminer par un message par décan. Allez, pour les taureaux. Premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Au dos, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Premier décan, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Deuxième décan, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et troisième décan, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.